RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio de Sainte-Eugène, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. l'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 17e émission de cette année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Toun, psychologues à Saint-James, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes les vendredis 15 mars 2019. On n'est pas en mars. Bonjour Alison. Bonjour RDW, c'est la radio du web. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube. Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Louise et les Louisa. Bonjour Yanis. Bonjour, retrouvez sur la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Et bonjour Kezia. Bonjour, Conseil Santé pour avoir une bonne hygiène de vie, faites du sport. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 17e émission. Aujourd'hui, nous allons vous donner le programme de notre déplacement dans les locaux de l'US Carca. Puis nous inviterons à jouer au Qui c'est qui l'a dit. Enfin, nous terminerons par les actualités internationales, nationales, locales, le sport et la météo. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Émission spéciale USC. Alors c'est Théo qui va s'y coller. Bonjour à tous. Avant un petit mot pour cette reprise de RDW. Nous sommes avec donc nos 5 reporters. Et effectivement une émission spéciale USC puisque nous nous déplaçons la semaine prochaine. Grande émission dans les locaux de l'USC. Et Théo va nous dire la première chose. Déplacement de 7 reporters dans les locaux de l'USC de 9h à midi. Alors Vanessa, qui sont les 7 reporters? Alors, on a Kezia ici présent, Oui. Alison, Dylan, Oui. Yanis, Théo. Ensuite, il y aura Florian,
et Laurie. Et Laurie, voilà, donc deux anciens reporters de l'année dernière qui s'associent à nous, puisqu'en fait on a aussi besoin de gens qui assurent les commentaires, qui assurent les interviews et tout ça, donc on a besoin d'être 7 précisément. Au niveau des adultes, il y aura nous deux, donc Vanessa. Voilà, et Laura Condouré, éducatrice, qui nous accompagnera également. D'accord. Alors de 9h à midi, est-ce que tu peux nous donner le timing un petit peu? Le timing. Vous écoutez bien les reporters parce que c'est pour vous ça. Je vous donne rendez-vous, allez on va dire 9h moins 10, dans le couloir que vous connaissez bien, pour un départ entre 9h et 9h10. Oui. On partira donc avec Laura Condouré, elle et moi-même, en bus jusqu'à Carcassonne où on rejoindra Luc, qui sera déjà en fait dans les locaux de l'USEC. Voilà, où j'aurai tout installé, comme ça quand vous arriverez, les micros seront prêts. Je m'assurerai de faire le lien aussi pour puisqu'il y aura forcément un joueur. Alors je peux dévoiler son nom, c'est pas bien grave. C'est Louis Marou, qui est un 3/4 centre qui va venir être interrogé, et il y aura un entraîneur, Mathieu Cidre, qui sera l'entraîneur des avants. On a le droit de les plaquer? Comment? On a le droit de les plaquer? Tu peux toujours Alors, essayer. Je pense que tu peux essayer, mais tu vas te fracasser l'épaule parce que surtout Louis Marou, on va lui poser la question, a été sélectionné pour le France A7, pour l'équipe de France A7, donc je peux te dire que c'est un solide. Il y a Voilà. pas ceux de la dernière fois là? Qui? Mais ceux qui, Alors, la dernière fois, nous avons reçu les espoirs de l'USEC, et ça, nous le verrons tout à l'heure, puisqu'on va passer un petit reportage sur le centre de formation, et donc, d'où ta question. Le centre de formation, c'est là où il y a les espoirs. Ils ne jouent pas forcément avec l'équipe 1, ce qu'on appelle. Là, nous, on va vraiment voir les joueurs qui passent à la télé, qui jouent à l'équipe 1 de Carcassonne, les professionnels. D'accord? Donc, ce sont des joueurs qui ont entre un peu plus de 20 ans, jusqu'à 30, 33 ans, voilà, ça dépend de l'expérience, non, pas plus, voilà, et on va faire tout ça. Donc voilà la première chose importante à vous dire, c'est le nom des 7 reporters et les horaires de 9h à midi. On continue avec Théo. Rencontrer avec le staff des joueurs et des dirigeants de l'USC. Effectivement, donc alors le staff, c'est facile, qu'est-ce que c'est le staff? Est-ce que vous connaissez ce mot? Vas-y, Kezia. C'est ceux qui gèrent... Exactement. Ce sont les managers de l'équipe, les différents entraîneurs. Donc ça aussi, on va pouvoir le travailler. Les joueurs, je vous ai parlé de Louis Marou, mais il y en aura d'autres. Et les dirigeants, ça c'est important, les dirigeants, parce qu'en fait, nous allons être reçus par la présidente de l'USEC qui va nous accueillir. Et vous verrez bien un petit peu, parce que je crois qu'elle aura des choses aussi à vous dire, on va pouvoir discuter avec tous ces gens-là qui vont nous expliquer véritablement la vie à l'intérieur du club. Voilà, on continue avec Monsieur Théo. Réalisation de l'émission en direct et photo. Voilà, alors ça c'est le 3e point. Réalisation de l'émission, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, sauf que là nous le ferons dans la salle presse avec les joueurs et les entraîneurs. Sauf que il y aura un petit changement en début de semaine prochaine. J'ai demandé à Madame Ribeiro et à l'UP2 et à l'UP4 de s'associer à ce projet de notre déplacement, parce que je vais leur donner l'intégralité de l'émission lundi prochain. Et vous aurez toute la semaine pour réviser le texte que vous aurez à dire. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on n'a pas le droit de se rater. On n'a tout simplement pas le droit trop de bégayer, on n'a pas le droit, on peut se tromper, hein, c'est pas un problème, ça reste toujours comme ici, on a le droit de se tromper. Mais on est en direct et on est avec des professionnels. Nous, on a à réagir un petit peu en professionnel de la radio. D'accord? Voilà. Donc vous aurez Kezia, Dylan, Laurie, Madame Ribeiro qui va s'occuper de vous faire réviser. Madame Cathy Callot et Madame Dias pour l'UP2, et je vais demander à Yannick et à Madame Laplace, Nathalie, aussi de te faire réviser, ainsi qu'à Florian pour l'UP4. Voilà, hein, c'est quelque chose que je vais régler, qui est déjà réglé, mais que je vais rappeler en réunion lundi prochain. Et puis, Alison est au courant déjà, et Yanis aussi, parce qu'on en a parlé. Vous avez le droit d'amener vos portables, pour ceux qui en ont. Parce que, effectivement, si vous souhaitez faire des photos en fin d'émission avec les joueurs, alors nous, on en fera. Donc pour ceux qui n'ont pas de portable ou ceux qui ne veulent pas en porter, parce que vous allez être responsable de vos portables. Si quand vous revenez d'émission, vous dites « Ah, j'ai perdu mon portable », ce sera de votre responsabilité. Donc vous avez le droit aussi de ne pas les amener. D'accord? Voilà. Parce que moi j'amènerai le mien et on fera des photos, et des photos qui iront bien sûr sur le mur
ici de notre web radio dans nos bureaux psychologiques, consultables encore une fois par tous les élèves et tous les professionnels de Sainte-Gemme pour venir voir un petit peu l'actualité de RDW. Puis, lorsqu'on fait, vous savez, la journée PEPS, la journée avec les parents, ces photos-là, avec Vanessa, on n'a pas encore très bien réfléchi, mais on va essayer de faire un affichage, quelque chose comme ça, pour que les parents puissent aussi avoir accès à ces photos-là. D'accord? Donc c'est important de garder des souvenirs. Voilà. Et puis, je m'étais promis de pas le dire, mais j'arrive jamais à tenir un secret, c'est pas possible ça. Hein. Voilà. Pour nous remercier, l'USEC a prévu un petit quelque chose pour vous, pour les 7 reporters. Voilà. Je peux pas en dire plus et je n'en dirai pas plus, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas une petite carotte qu'on vous met devant, c'est vraiment pour vous remercier du travail que vous avez fait. Donc je compte sur vous pour la semaine prochaine, Théo par exemple, pour que bien tu travailles ton texte, parce que c'est avec le travail que tu auras fourni, que tu auras montré à l'USEC que la petite attention qu'ils vous ont préparée vous sera destinée et sera rien que pour vous. Et que pour vous, d'accord? Voilà. Ah, avec le micro c'est mieux, Kezia. Pourquoi tu nous as demandé la taille des t-shirts? Ah, j'ai pas dit ça, moi, j'en sais rien. Moi, je ne tombe à partir de maintenant. Moi, je sais ce que c'est. Allez, c'est pas grave. On continue avec Théo qui va nous présenter le 4e et dernier point de cette sortie à l'USEC. On y va, Théo. Visite du stade, des tribunes, des locaux. Des loges. Des loges, des vestiaires, rencontres avec d'autres joueurs. Alors ça, ce sera le dernier point, en fait. Ça sera le dernier point qui va se passer, puisque nous irons sur le stade, nous irons dans les tribunes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une loge? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. C'est où les joueurs, je crois que ils sont dedans, pas dans la mi-temps. Tu confonds avec les vestiaires. Vas-y, Kezia. C'est pas où les entraîneurs ou quoi ils regardent les joueurs jouer? Ça peut être ça oui, sur le Stade de France, sur des grands stades. Oui, ce qu'il y a sur les stades là. Voilà, alors je vais expliquer pour nos auditeurs. Les loges dans les tribunes, ce sont une partie vitrée des tribunes et les gens payent pour aller dedans. Mais payent plus cher, pas de gros mots s'il te plaît à la radio, payent plus cher que une place normale, parce qu'en plus on leur amène des petits fours et on leur amène de quoi se restaurer et boire. Donc c'est forcément un petit peu plus cher, et ce sont ce que l'on appelle souvent des sponsors de l'USEC. Les sponsors, c'est ceux qui donnent des sous au club pour que le club ait une masse d'argent pour pouvoir payer les joueurs, pour pouvoir s'acheter de meilleurs joueurs. Quoi. Voilà, c'est ça. Quand les gens ils ont des sponsors. Et en plus, le club en retour fait de la pub pour les sponsors. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Impeccable. Pardon. Donc les loges, les vestiaires, et puis si on a un tout petit peu de chance, on verra aussi l'entraînement des joueurs. Parce qu'ils seront en train de s'entraîner, car le soir même, ils jouent contre Mont-de-Marsan. Vous le verrez plus tard, ça c'est la rencontre avec Mont-de-Marsan. Donc il y a ce qu'on appelle une mise en place. C'est-à-dire que vous savez au rugby, je vous l'ai déjà expliqué, on a des stratégies. On a une stratégie pour la défense, on a une stratégie pour l'attaque, on a une stratégie pour la mêlée, on a une stratégie pour la touche. Et donc ils révisent. Comme nous on fait, vous savez, de 10h à 10h30 avant l'émission en direct, les joueurs ils font la même chose. Donc peut-être on ira voir cet entraînement, et si on a de la chance, on pourra serrer des mains des joueurs. Je pourrais vous les présenter. Alors le match aussi. Parce que tu en connais toi aussi, Vanessa, quelques-uns, non? J'en connais. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'a dit Dylan? Est-ce que quand on va leur serrer la main, est-ce qu'ils sont la main elle est plus grosse que la nôtre? Alors elle est déjà plus grosse que la tienne puisque ce sont des adultes. Non mais je veux dire ils sont. Elle est plus grosse que ta tête, Nick. Alors en principe, tu sais, quand on est joueur de rugby, on fait ce qu'on appelle aussi de la muscu. Ça, Louis Marou, il va nous l'expliquer parce qu'il y a une faire nous aussi pour avoir comme interdiction parce que c'est un problème d'assurance et ce n'est que pour les joueurs de l'USEC. D'accord. Gros tampon. Alors, vas-y Théo, vas-y. Comme on va voir leur entraînement, est-ce qu'on aura le droit d'entraîner un peu avec eux ou pas? Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, et ça c'est un projet, alors on va pas trop s'avancer parce que je peux pas trop en parler non plus, mais on va essayer avec Monsieur Burstein de développer quelque chose à travers du rugby pour l'année prochaine avec vous. Et donc il y aura des choses tout à fait faisables l'année prochaine sur Sainte-Gemme par rapport au rugby. Allez, je vais vous présenter la dernière chose dont on va pas trop parler la semaine prochaine, c'est le centre de formation. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est qu'un centre de formation? Un centre de formation, c'est un... Oui. Je crois que c'est un bâtiment où tu fais une formation, tu fais un stage. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu choisis un métier. Ouais. Tu viens quelques jours, quelques semaines. Oui.
Oui, c'est ça. Et tu viens quelques semaines. Si Ouais. t'aimes ton métier, tu restes. Voilà. Si t'aimes pas, tu vas chercher un autre. Alors, maintenant, on va le mettre. Vas-y, Alison, vas-y. Ça apprendra à jouer au rugby. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, Théo, c'est qu'il manque la version du rugby. Ouais. C'est-à-dire que le centre de formation, il appartient aux cadets, aux juniors et aux espoirs de l'USEC. Et tous ces gens-là, eh ben, le centre de formation, il y a un fichage là-dessus, les licences de rugby, des choses comme ça. Et ça permet aussi aux joueurs de devenir encore meilleurs pour pouvoir un jour espérer être pris dans l'équipe 1. Donc vous voyez que c'est en rapport avec l'équipe 1 que nous allons voir la semaine prochaine. Allez, je vais vous passer un petit reportage sur le centre de formation qui explique en fait tout là-dessus. On se retrouve tout à l'heure. Proposer aux jeunes rugbyman un projet personnel et sportif, tel est le double objectif du centre de formation de l'USC 15, un apprentissage nécessaire dans le rugby moderne. Préparer le joueur de demain, mais à la fois le joueur de rugby et aussi le citoyen, l'homme, et d'assurer l'après-carrière. Et oui, le plus important, c'est d'assurer que le joueur intègre l'équipe pro, signe un contrat pro à Carcassonne, et puis après pérennise l'aventure au sein de l'USC. Ils ont des entraînements adaptés selon aussi leur poste. Donc après ça va être de la mêlée pour les avants, des postures, du jeu au pied pour le 9, le 10, de la passe, améliorer toute la technique, tout le bagage technique du joueur, aussi le bagage physique, donc avec le préparateur physique, où ils ont un programme individualisé. Et après, tout ce qui va être retour vidéo pour travailler un peu la stratégie, la conduite de match, la gestion des temps forts, des temps faibles. Au cours de leur formation, les jeunes joueurs pourront intégrer l'effectif professionnel au cours de la saison de championnat de Pro D2. Il y en a quelques-uns qui poussent à la porte, qui sont avec l'équipe pro depuis le 20 juin. Les matchs amicaux vont commencer, donc je pense qu'ils vont avoir leur chance certains sur les 2 premiers matchs. Après, je m'avance un peu. Et après, la saison est longue. S'il y a du travail, quand ça travaille, ça finit toujours par payer. Moi, je vois régulièrement Nicolas et Mathieu. On était encore ensemble à midi, on discute, on échange. On part, nous, sur l'association, sur le projet de jeu des pros, qu'on va décliner en espoir, on fera à peu près la même chose, mais décliner sur les catégories jeunes aussi, moins de 18 et moins de 16. Le club carcassonnais consacre un budget d'1 million d'euros pour son centre de formation. Voilà, c'était le petit reportage qui vient clôturer cette émission spéciale USEC. Je vous rappelle l'horaire, c'est vendredi 22 mars de 10h30 à 11h. RDW et 7 reporters se déplacent pour faire une émission spéciale dans les vestiaires et dans la salle presse de l'USEC. Allez, on est un peu à la bourre, on va se dépêcher. J'avais promis un petit jeu à Vanessa parce que ça fait plusieurs fois que je le mets sur les émissions et on n'a pas le temps de le faire. Allez, on va faire un petit jeu de qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Je vous donne les règles. Je vais vous lire une citation de quelqu'un de célèbre, de quelqu'un que vous connaissez tous forcément, mais je ne vais pas vous dire son identité. C'est vous qui allez nous poser des questions et nous on va répondre par oui ou par non seulement. D'accord? Allez, on est parti. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Qui c'est qui l'a dit ça? Alors, d'abord, bien sûr que vous ne pouvez pas trouver, donc vous avez le droit de me poser n'importe quelle question. Didier Deschamps. Non. Vous avez le droit de poser des questions. Ronaldo. Déjà. Comment? Ronaldo. Non. Alors posez des questions de savoir. Est-ce que c'est un joueur de foot? Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Oui. Est-ce que il est à l'équipe de France? Non. L'équipe de Suisse? Non plus. Pas l'équipe de Suisse. Portugal. Non plus pas Portugal. Paris Saint-Germain? Il n'est pas au Paris Saint-Germain. Alors, je vais rectifier un petit peu la question de Kezia. Il a été joueur de foot. Il n'y est plus. Ah. Ah. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Bonne question, monsieur Dylan. Il n'est pas mort. Ah putain. Non, pas de gros mots, s'il te plaît. Vas-y. Alors. Lionel Messi? C'est pas Lionel Messi, puisque Lionel Messi est encore joueur de foot. Quelqu'un qui a joué au foot, mais qui n'est plus joueur de foot. Ibrahimovic. Il joue encore au foot, monsieur dame. Eh oui. Alors. Karim Benzema? Essayez, au lieu de me trouver des noms, essayez d'abord de poser des questions. Donc, il n'est pas joueur de foot. Mais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il a joué à Marseille? Ah, je pense qu'il a joué à Marseille. J'en suis pas sûr. est-ce qu'il a un entraîneur? Ah,
bonne question de monsieur Théo, et je valide par un oui, il est entraîneur. Au Real Madrid. Très bonne question. Zidane. Zinedine Zidane, effectivement. Alors la petite question, c'est que il est né à Marseille. Je ne sais pas s'il a joué à Marseille. Je pense pas d'ailleurs, mais c'est le mot Marseille qui m'a mis sur le côté. Alors attention, ça c'était facile. Donc vous avez compris le principe de l'émission, du petit jeu. Qui c'est qui l'a dit? Une autre, avec par contre là un personnage un peu plus compliqué. Donc avec Vanessa, on va vous aider. Attention, qui c'est qui l'a dit? La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Je répète, la victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. C'est facile. Ah, mais c'est pas loin, c'est quelqu'un qui a... Alors posez-moi les questions, allez-y, vite. Ah, putain, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un ami... Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait savoir... Est-ce que c'est un animateur? Non. Est-ce qu'il passe à la télé? Non. Est-ce qu'il fait des scènes d'action? Non plus. Alors déjà, vous dites il, mais moi je suis pas sûr que ce soit il. Alors, c'est quoi la question qu'on pose? Est-ce que il a déjà fait des émissions? Non, il est pas... Est-ce que c'est homme ou femme? C'est un homme. C'est un homme. Est-ce qu'il joue dans une équipe de rugby? Pas du tout. Ce n'est pas un sportif. Est-ce qu'il est grand? Non, au contraire, il est pas très grand. Il est petit? Alors il est plutôt vers le petit, mais il est pas... Est-ce qu'il chante? Il ne chante pas non plus. Est-ce qu'il fait de la cuisine? Est-ce qu'il est non. acteur? Il n'est pas acteur non plus. Alors... Ah, eh ben... Est-ce qu'il est danseur? Non plus. Alors quand on ne fait pas de cinéma, quand on fait pas de chanson, quand on fait pas de sport, quand on fait pas de sport, on peut être connu pour quoi? La vidéo YouTube. Je pense qu'il doit y avoir quelques vidéos sur lui, vous avez raison. Trouvez-moi son pays, peut-être son pays, avec son pays. Marseille. Il est pas en Europe. Paris. Il est pas en Europe. Il est pas en Europe. Allez, je vais vous aider. Espagne. C'est quelqu'un qui aimait la non-violence. Est-ce qu'il est américain? Vas-y. Parce qu'en fait, vous avez vu qu'il y avait le mot violence dans la citation. Et c'est quelqu'un dans sa vie, un petit monsieur, qui a prôné ça veut dire qu'il a gardé toute sa vie cette idée qu'on pouvait avoir un monde sans violence. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, oui. Oui, il s'est fait tirer une balle par un malade. Et alors? Comment est-ce que tu as quelqu'un à proposer? Parce que c'est ça. Merci Théo. Je sais pas comment il s'appelle. Non, ça vous dit rien? Et il habite, allez, je vous aide. Gandhi, non? Exactement, monsieur Théo. Énorme. C'était Gandhi. Est-ce que tout le monde ici connaît Gandhi? En fait, tu l'as tout dit non. avant de rentrer. Alors Gandhi, c'est un hindou, c'est un monsieur qui habitait en Inde et qui a toujours prôné dans sa vie le fait que, exactement, avec cette position-là, on pouvait régler les problèmes et vivre en harmonie dans la paix. C'est pour ça qu'il dit que la violence ne sert pas à grand-chose. Voilà, écoutez, on a trouvé les deux citations, vous les avez fait super vite, un grand merci à monsieur Théo quand même, qui nous a bluffé total. On va passer aux infos parce qu'on est très en retard. Allez, un petit jingle, info. On est parti avec les informations internationales. C'est moi qui vais commencer parce que c'est une information un petit peu dramatique. Un avion d'Ethiopian Airlines qui reliait Addis Abeba, en Éthiopie, la capitale, à Nairobi, la capitale du Kenya, s'est écrasé dimanche. Matin, 10 mars, avec ses 149 passagers et ses 8 membres d'équipage. Parmi eux, 9 Français, le PDG du groupe a le regret de confirmer qu'il n'y a pas de survivants, indiqué que la compagnie d'un communiqué accompagné d'une photo d'un énorme cratère provoqué par les crashs et les parsemés d'effets personnels et les débris. L'avion, un Boeing 737 MAX, s'est écrasé près de Bishoftu, à 62 km au sud-est d'Addis Abeba. 6 minutes après le décollage, alors que le pilote évoquait des difficultés et avait demandé à faire demi-tour. Boeing s'est désintégré et les débris sont en grande partie
calcinés. Exactement, les débris ont été en fait tout à fait brûlés. On passe aux informations nationales, toujours avec Théo. On t'écoute, Théo. Le 8 mars était la journée internationale pour les droits de la femme. Exactement. Kezia. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. La journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. N'oubliez pas que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte. Nous aurons besoin de la célébrer. Voilà, tant que on aura besoin de la célébrer, ça veut dire que l'inégalité homme-femme existe toujours. On passe aux informations locales. Théo, c'est à toi. Réapparu il y a moins de 30 ans, en France, le loup continue à atteindre son territoire et devrait dépasser les 500 individus cet hiver. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage constate une augmentation de la présence de loups en Occitanie, notamment dans l'Aude. En 6 mois, la population est passée de 74 à 85 zones de présence permanente. En France, le nombre de brebis attaquées est passé de 1400 en 2000 et près 12 000 en 2017. Pensez-vous que les loups doivent être chassés au risque de les voir disparaître à jamais? Voilà, c'est une grande question, Yanis. Je ne sais pas si on a la réponse encore aujourd'hui. Manifestation culturelle, toujours avec toi, Yanis. Cette année, le carnaval de Limoux a commencé le 27 janvier et animera jusqu'au 7 avril 2019 la place de la République. Avec 3 mois de festivités, le carnaval de Limoux est le plus long carnaval du monde. Pendant près de 11 semaines de Limouxine, les Limouxins se mettent à vivre au rythme des bandas. Masqués, enfants et parents s'amusent. Une carabine. Eh oui, une carabine. À la main et des confettis plein les yeux. C'est 500 à 600 personnes qui composent une trentaine de bandes qui prennent le costume tous les week-ends, samedi et dimanche, et le mardi gras à 11h, 17h et 22h. Tout au long de l'année, les bandes élaborent leurs costumes autour de différents thèmes pour créer une ambiance unique et chaleureuse. Très bien. Alors, on a utilisé un mot, une carabine. On ne sait pas trop ce que c'est et c'est Théo qui va nous l'expliquer. Une carabine, bâton qui sert aux carnavaliers qui agitent. Historiquement, c'est un roseau. Un roseau. Est-ce que vous voyez avec les grands masques quand ils ont leur bâton comme ça là? Eh bien en fait on appelle ça une carabine. Voilà. On va passer aux infos pratiques et c'est Monsieur Kezia qui s'y colle. Addis Abeba. Oui. Addis Abeba, l'immense capitale de l'Éthiopie, est située dans le haut plateau bordant la vallée du Grand Rif. Voilà. À toi, Alison. Il s'agit du centre culturel et économique du pays. Son musée national est exposé des œuvres d'art éthiopiennes, des objets artistiques. Allez, on y va. C'est parti. Allez, Alison, vas-y, c'est pas grave, Alison, ne te tracasse pas. Et des fossiles préhistoriques. Allez, on y va avec Yanis qui termine. Notamment
des répliques de Lucie, le célèbre premier hominidé. Alors, je crois que tu as quelque chose à dire, Yanis. Merci aux élèves de l'UP3 ainsi que Madame Ribeiro et Ferrier. Voilà, qui nous ont préparé ces actualités. On va passer de suite à la météo. Et cette fois-ci, c'est Alison qui va nous proposer la météo. C'est parti. Vendredi, nuageux le matin. Éclairci l'après-midi de 10 à 15 degrés. Vas-y. Samedi, temps ensoleillé toute la journée, température de 6 à 18 degrés. Dimanche, éclairci le matin, puis la pluie l'après-midi de 10 à 17 degrés. Voilà, c'était la météo qui, cette fois-ci, n'a pas été tenue par Dylan, mais par Alison et Yanis. Écoutez, je crois qu'il est temps maintenant de clôturer notre émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 22 mars 2019. À toi, Dylan. Comment écouter l'émission? Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisis US Carca et appuie sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toute votre émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouverons le vendredi 22 mars 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Dylan. Au revoir. Yanis. Au revoir. Alison. Salut. Kezia. Ciao. Et Théo. Ciao. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous pour notre prochain direct vendredi 22 mars 2019. Et maintenant, Silence Radio.